Je suis Branton, 34 ans, un gars qui a créé une entreprise de développement d'applications à partir de zéro après avoir quitté ma ville natale il y a 10 ans. Quand mon grand-père est mort il y a 6 mois, j'ai perdu plus que de la famille. J'ai perdu mon plus grand soutien. Le week-end dernier, ma sœur Amanda m'a invité à dîner chez elle, soi-disant pour renouer après des années de distance. J'ignorais que ce dîner exposerait une trahison qui couvait depuis des années. J'ai passé des mois à préparer ce moment, rassemblant des preuves qui changeraient tout. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lors de ce dîner, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Faites-moi confiance, vous voudrez voir comment j'ai retourné la situation contre la trahison de ma famille. En grandissant, mon grand-père était mon roc. Après le divorce de mes parents quand j'avais 8 ans, il est intervenu et est devenu la figure paternelle dont j'avais désespérément besoin. Ma sœur Amanda et moi étions principalement élevés par notre mère, mais nous passions les week-ends et les étés chez Papy Joe, juste derrière son magasin de quincaillerie, Carpentiers Corner. Ce magasin était sa fierté et sa joie, un pilier de notre communauté depuis plus de 40 ans. Amanda et moi avons pris des chemins différents très tôt. Elle était toujours l'enfant modèle, étudiante avec mention, capitaine de l'équipe de débat, présidente de classe. J'étais plutôt un apprenant manuel. Pendant qu'Amanda gagnait des prix académiques, j'aidais Papy au magasin, apprenant les outils, réparant des choses, et finissant par m'enseigner le codage sur le vieil ordinateur du bureau arrière. Mes parents et Amanda n'ont jamais vraiment compris ma fascination pour la technologie. Perte de temps, disait mon père lors de ses visites occasionnelles. Tu devrais te concentrer sur de vraies compétences, faisait écho ma mère. Amanda souriait, montrant un autre bulletin parfait, tandis que mes notes étaient au mieux moyennes. Seul Papy Joe voyait un potentiel dans mes expériences technologiques. Branton, mon garçon, disait-il, sa main calleuse sur mon épaule. Tu vois les choses différemment. C'est un don, pas un problème. Ce monde change, et tu le comprends mieux que nous tous. Quand j'avais 24 ans, j'ai décidé de partir pour la Silicon Valley. Ma famille s'y était unanimement opposée. Maman a pleuré. Papa m'a traité d'irresponsable. Et Amanda, fraîchement diplômée en droit et débutant dans un cabinet prestigieux, m'a fait la leçon sur le fait de gâcher ma vie avec des jeux informatiques. Seul Papy m'a soutenu. La nuit avant mon départ, il m'a glissé une enveloppe avec $5000, ses économies, du magasin. Fais quelque chose qui compte, a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras pour me dire au revoir. Les premières années en Californie ont été brutales. J'ai vécu dans un petit appartement avec 3 colocataires, j'ai fait des petits boulots et j'ai codé tard dans la nuit. Mais lentement, les choses ont commencé à se mettre en place. Ma première application était un simple outil de gestion d'inventaire pour petites entreprises, inspiré du système obsolète utilisé par Papy au magasin de quincaillerie. Il a plu aux entreprises locales, puis a pris de l'ampleur au niveau national. Au moment où j'ai eu 30 ans, mon entreprise, Billbridge APPS, comptait 27 employés et était évaluée à plusieurs millions de dollars. J'avais finalement réussi. À travers toutes les luttes et les victoires, j'appelais Papy tous les dimanches sans faute. Il ne comprenait jamais vraiment ce que je faisais, mais il était infiniment fier. Mon petit-fils, le génie de l'ordinateur, disait-il à quiconque voulait bien l'écouter au magasin. Ma relation avec le reste de ma famille est restée distante. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire et de Noël, je faisais des appels obligatoires pendant les fêtes, mais il y avait toujours un sous-entendu de ressentiment. Ils voyaient mon succès comme de la chance plutôt que comme le résultat d'un travail acharné et de la prise de risque. Amanda, maintenant avocate d'affaires spécialisée en fusion et acquisition, m'envoyait des emails périodiques avec des liens vers des articles sur les bulles technologiques et les échecs de start-up. Il y a environ 1 an, la santé de Papy a commencé à décliner. Nos appels du dimanche devenaient plus courts à mesure que son énergie s'amenuisait. J'ai proposé de lui rendre visite, mais il a toujours refusé. Pas besoin d'interrompre ton travail important, Phil. Je bouge juste un peu plus lentement ces jours-ci. J'aurais dû insister. J'aurais dû reconnaître les changements dans sa voix, la confusion croissante, la façon dont nos conversations devenaient répétitives. J'étais occupé par un lancement de produit majeur, et j'ai pensé qu'il y aurait plus de temps. Puis est arrivé l'appel de ma mère il y a 6 mois. Papy était décédé dans son sommeil. Je suis rentré immédiatement pour les funérailles, engourdi par le chagrin et le regret. Les funérailles ont eu beaucoup de monde. Papy avait été adoré dans la communauté.
Je me tenais maladroitement avec ma famille, me sentant comme un étranger. Amanda a tout organisé, bien sûr. Elle a parlé éloquemment du dévouement de papy à la famille et à la communauté, s'étouffant au bon moment. Nos parents la regardaient avec une telle fierté. Personne ne m'a demandé de parler. Après la cérémonie, nous nous sommes rassemblés au bureau de l'avocat de la famille pour la lecture du testament. Je ne me souciais pas de l'héritage. J'avais plus d'argent que ce dont j'avais besoin. Je supposais que papy diviserait équitablement les choses entre Amanda et moi, avec peut-être des objets spéciaux pour d'autres membres de la famille. Le choc est venu lorsque M. Peterson, l'avocat de la famille, a révélé que papy avait laissé le magasin de quincaillerie, son bien le plus précieux, entièrement à Amanda. Il y avait un petit legs monétaire pour moi, mais le magasin, dont papy avait toujours parlé comme de mon futur héritage, était maintenant entièrement sous le contrôle de ma sœur. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, stupéfait. Papy m'a toujours dit que le magasin serait à moi un jour. Le visage d'Amanda s'est contracté. Eh bien, il a changé d'avis. Il s'est rendu compte que le magasin devrait aller à quelqu'un qui est resté en ville, qui lui rendait visite régulièrement, qui se souciait assez d'être présent. Nos parents ont acquiescé d'un accord, et M. Peterson semblait mal à l'aise, mais a confirmé que le testament avait été correctement exécuté et témoigné. Je suis parti le lendemain, confus et blessé. Quelque chose n'allait pas du tout. Papy et moi avions parlé du magasin quelques mois auparavant, et il avait réitéré son intention de me le laisser. Il savait que j'avais des idées pour moderniser tout en préservant son caractère. Il était insensé qu'il change d'avis sans même en parler. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas pu me débarrasser de mes soupçons. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les derniers mois de papy. Ce qui est apparu était troublant. Selon les employés du magasin, Amanda était soudainement devenue une habituée du magasin environ 3 mois avant la mort de papy, malgré son peu d'intérêt auparavant. Elle avait pris le contrôle de ses finances, restreint les visiteurs chez lui et était présente lors de tous les rendez-vous médicaux. Plus révélateur encore, le testament modifié avait été signé seulement 2 semaines avant sa mort, à un moment où, selon ses dossiers médicaux, il prenait des médicaments puissants qui pouvaient affecter sa fonction cognitive. J'ai passé 6 mois à construire un dossier, à rassembler des preuves, à recueillir des déclarations de soignants et d'employés du magasin. J'ai appris qu'Amanda avait d'importants problèmes financiers malgré son salaire impressionnant, de mauvais investissements, une maison trop chère, et les entreprises immobilières défaillantes de son mari Richard les avaient laissés désespérés pour de l'argent. Alors que je me préparais à contester le testament en justice, j'ai reçu un email surprenant d'Amanda. Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas tous réunis en famille. Venez dîner chez moi ce samedi. Il est temps de guérir de vieilles blessures. C'était tellement inattendu que j'ai failli refuser. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce pourrait être mon occasion de les confronter avec ce que je savais. J'ai accepté l'invitation et j'ai emballé mon dossier de preuves dans ma mallette. J'ignorais à quel point ce dîner de famille allait se dérouler de manière spectaculaire. La maison d'Amanda était exactement ce que vous attendiez de quelqu'un désespéré de projeter le succès. Un colonial tentaculaire dans le quartier le plus cher de la ville avec un aménagement paysager manucuré et un garage à 3 voitures remplies de véhicules de luxe. Alors que je garais ma voiture de location dans l'allée circulaire, un nœud s'est formé dans mon estomac. Cela faisait des années que je n'avais pas vu mes parents en dehors des funérailles de papy, et ma dernière interaction avec Amanda avait été tendue au mieux. J'ai sonné à la porte, mallette à la main, vêtu d'un costume anthracite simple mais cher. Pas besoin d'être décontracté pour ce qui s'annonçait comme tout sauf une réunion de famille décontractée. La porte s'est ouverte pour révéler Amanda, les cheveux parfaitement coiffés, portant une robe de designer qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Branton, tellement content que tu puisses venir. » Elle m'a embrassé sur la joue, le parfum cher dominant. Tout le monde est au salon. Je l'ai suivi à travers l'entrée au sol en marbre jusqu'à un salon qui semblait avoir été mis en scène pour une liste immobilière de luxe. Mes parents étaient assis rigidement sur un canapé en cuir blanc, tous deux plus âgés que je ne m'en souvenais. Maman avait teint ses cheveux gris depuis les funérailles, et papa avait perdu du poids, son polo de golf pendait lâchement sur son cadre. Branton. Mon père s'est levé, tendant une main plutôt qu'offrant un câlin. Bon de te voir. Ma mère est restée assise mais a offert un sourire crispé. Tu as l'air bien. La Californie doit te réussir. Avant que je puisse répondre, un grand homme aux cheveux sel et poivre est entré dans la pièce portant un plateau de boissons. Le mari d'Amanda,
Richard. Je l'avais rencontré seulement 2 fois au fil des ans, la dernière fois aux funérailles. C'était un promoteur immobilier réputé pour ses projets tapas accent grave-l'œil qui rencontrait souvent des problèmes financiers ou réglementaires. Le génie prodigue de la technologie est de retour. Richard m'a tendu un verre de scotch sans me demander mes préférences. Comment va ton entreprise d'application? Toujours à convaincre les gens de payer pour des choses dont ils n'ont pas besoin. J'ai forcé un sourire, prenant le verre mais sans le siroter. Billbridge se porte bien, merci. Nous nous concentrons sur les outils qui aident les petites entreprises à rivaliser sur le marché numérique. Amanda a applaudi. Ne parlons pas affaires tout de suite. Branton, tu te souviens de nos enfants, Taylor et Jordan? Ils sont à l'étage en train de finir leurs devoirs. Je leur ai dit qu'ils pouvaient dire bonjour rapidement avant d'aller chez leurs grands-parents pour la nuit. C'était intéressant. Expédier les enfants pour ce qui était censé être un dîner de réconciliation familiale. Cela ressemblait à un calcul, comme si Amanda préparait la scène pour tout ce qu'elle avait prévu. Au coup de Q2, des préadolescents sont apparus brièvement, ont offert des salutations répétées, et ont été escortés dehors par une gouvernante en attente. La maison est tombée dans un silence gênant une fois qu'ils sont partis. Le dîner sera bientôt prêt, a annoncé Amanda. Notre femme de ménage a tout préparé avant de partir. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir une intimité totale pour notre réunion de famille. Encore de la mise en scène. Je commençais à avoir l'impression d'être entré dans une pièce soigneusement orchestrée. La salle à manger continuait le thème de la richesse ostentatoire. Une immense table pouvant accueillir 12 personnes, dressée pour seulement 5 d'entre nous. De la belle vaisselle, des verres en cristal et un centre de table floral élaboré. Nous avons pris nos places assignées, Amanda étant naturellement en tête de table. J'ai préparé tous vos plats préférés, a-t-elle dit, bien qu'elle ne sache pas quels étaient mes plats préférés après tant d'années. Commençons par un toast à la réconciliation familiale. Nous avons levé nos verres et j'ai remarqué que mes parents échangeaient des regards avec Amanda. Il y avait quelque chose de répété dans tout cela. Un script caché dont je n'étais pas au courant. J'ai décidé de jouer le jeu et de voir où cela mènerait. Le premier plat a été servi. Une salade hors de prix avec des ingrédients que je ne pouvais pas prononcer. La conversation est restée superficielle. Des commentaires sur la météo, des questions banales sur ma vie en Californie et des mises à jour soigneusement éditées sur les membres de la famille dont je me souvenais à peine. Alors, Branton, ma mère s'est finalement aventurée dans des eaux un peu plus profondes. Penses-tu jamais à revenir à la maison? Ce serait bien d'avoir à nouveau nos 2 enfants près de nous. Avant que je puisse répondre, Amanda a sauté. Oh, je suis sûr que Branton est bien trop occupé avec son important travail technologique pour envisager de retourner dans notre petite ville. En fait, ai-je répondu d'une voix égale. J'ai pensé à avoir une présence plus forte ici, surtout depuis que papy est parti. Quelqu'un doit s'occuper de son héritage. Une lueur de quelque chose. L'alarme a traversé le visage d'Amanda, mais elle s'est rapidement rétablie. En parlant de papy, a-t-elle dit, sa voix adoptant une qualité émotionnelle répétée. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est parti. Nous étions si proches ces derniers mois. Mon père a hoché la tête solennellement. Ta sœur a été formidable avec lui, Branton. Elle lui rendait visite quotidiennement, gérait ses médicaments, l'emmenait à chaque rendez-vous chez le médecin. Nous ne savons pas ce qui se serait passé sans son dévouement. J'ai pris une gorgée d'eau, gardant mon expression neutre. C'est intéressant. Lors de nos appels hebdomadaires, papy n'a jamais mentionné qu'Amanda était si impliquée. Un moment de tension est tombé sur la table. Amanda s'est rétablie la première. Eh bien, tu étais tellement occupée avec ton travail. Il ne voulait probablement pas t'ennuyer avec les détails de ses soins. Ma mère a sauté. Amanda a même pris congé pour être avec lui vers la fin. Quel sacrifice. J'ai hoché la tête, rangeant ces affirmations contre les preuves que j'avais recueillies. Les employés du magasin ont mentionné vous voir assez souvent ces derniers mois. Ce devait être nouveau pour vous, étant donné l'intérêt limité que vous aviez montré pour le magasin auparavant. Le sourire d'Amanda s'est resserré. Quelqu'un a dû intervenir. Le magasin avait des difficultés, et papy ne pouvait plus le gérer. En parlant de cela, a-t-elle marqué une pause dramatique, attendant que Richard lui donne un signe subtil. J'ai décidé de vendre le magasin de quincaillerie. Un promoteur a fait une excellente offre pour transformer la propriété en un développement mixte.
Commerce en bas, condo de luxe au-dessus. Et voilà. La vraie raison de ce dîner, la nouvelle qu'il voulait livrer en personne pour observer ma réaction. J'ai posé ma fourchette avec soin. Le magasin est rentable, ai-je dit. C'est l'encre de ce quartier depuis des décennies. Papy n'aurait jamais voulu qu'il soit vendu pour des condos. L'expression d'Amanda s'est légèrement durcie. Papy me l'a laissé pour que je fasse ce qui est le mieux pour lui. Le bâtiment est vieux. Le modèle économique est dépassé. C'est une décision d'affaires intelligente. Et qui est ce promoteur qui fait l'offre? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Richard s'est éclairci la gorge. En fait, c'est ma société, Prestige Property. Nous planifions un projet de revitalisation pour ce pâté de maison depuis un certain temps. Le magasin de quincaillerie est la dernière pièce dont nous avons besoin. Bien sûr, l'invitation à dîner prend tout son sens maintenant. Il ne s'intéressait pas à la réconciliation. Il voulait gérer ma réaction à leur projet pour le magasin, peut-être craignant que je ne cause des problèmes juridiques. Certains pourraient considérer cela comme un conflit d'intérêts. J'ai observé le magasin être laissé à Amanda, puis immédiatement vendu à la société de son mari. C'est une offre équitable, a dit Richard sur la défensive. Plus qu'équitable, en fait. Et qu'en est-il des employés? Ai-je demandé. Certains d'entre eux y travaillent depuis plus de 20 ans. Amanda a agité une main dismissive. Ils recevront des indemnités de départ standard. Vraiment, Branton? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sentimental à ce sujet. N'est-ce pas la disruption que vous, les technos, célébrez? Dehors l'ancien, dedans le nouveau? Mes parents regardaient cet échange avec une anxiété à peine dissimulée. Ils avaient visiblement été informés de cette annonce et s'étaient préparés à mes objections potentielles. Le quartier pourrait bénéficier d'une certaine revitalisation, a offert mon père. La valeur des propriétés augmentera pour tout le monde, et les condos attireront de jeunes personnes dans la région, a ajouté ma mère. C'est à quoi ressemble le progrès. J'ai regardé leurs visages impatients et j'ai réalisé qu'ils pensaient réellement que j'allais simplement accepter cela, que j'allais hocher la tête et les féliciter pour leur décision d'affaires astucieuse, même si cela signifiait effacer l'héritage de papy pour leurs gains financiers. Le plat principal est arrivé, une sorte de rôti qu'Amanda a pris soin de servir elle-même, jouant les hôtesses parfaites. J'avais complètement perdu l'appétit, mais je me suis servi une petite portion pour maintenir les apparences. Pendant que nous mangions, je pouvais sentir la tension monter comme une tempête qui prend force avant d'éclater. Ce dîner soigneusement orchestré était sur le point de dévier considérablement de son scénario. Tu sais, Brent et Amanda, a dit sa voix, coupant sa viande avec des mouvements précis. Nous nous sommes tous demandé pourquoi tu te soucies autant du magasin ou de ce qui se passe dans cette ville. Tu es parti il y a 10 ans sans regarder en arrière. Tu as manqué des anniversaires, des fêtes, des remises de diplômes. Et c'est ainsi que cela a commencé. L'attaque à laquelle je m'attendais depuis mon arrivée. J'ai bâti une entreprise à partir de rien, ai-je répondu calmement. Cela demande de la concentration et des sacrifices. Mais je n'ai jamais abandonné papy. Nous parlions tous les dimanches pendant 10 ans sans faute. Ma mère a ricané légèrement. Des appels téléphoniques. N'importe qui peut passer des appels. Savais-tu, ai-je demandé, en la regardant droit dans les yeux, que papy tenait un journal où il enregistrait toutes nos conversations. Il notait les projets sur lesquels je travaillais, les conseils qu'il me donnait, les étapes importantes que nous célébrions ensemble. C'était clairement une nouveauté pour eux. La fourchette d'Amanda s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il n'en a jamais parlé, a-t-elle dit. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a apparemment pas mentionnées, ai-je répondu. Par exemple, il ne m'a jamais dit que tu t'étais soudainement intéressé à ses soins et au magasin. Et d'après ce que j'ai compris, tu ne lui as jamais parlé de mon succès en Californie. Savais-tu qu'il pensait que j'étais fauché toutes ces années? Mon père s'est remué inconfortablement sur sa chaise. Nous ne voulions pas le déranger avec des détails. Des détails que j'ai mis de côté. J'ai posé ma coutellerie. Je lui envoyais des cadeaux d'anniversaire chaque année, des cadeaux coûteux. Je lui ai proposé de le faire venir en Californie plusieurs fois. Je lui ai envoyé des brochures pour la communauté de retraite près de chez moi où il pourrait avoir sa propre maison, mais avec des soins médicaux sur place. Toutes ces offres ne lui sont jamais parvenues mystérieusement. Les joues d'Amanda ont légèrement rougi. Il ne voulait pas déménager en Californie.
Il appartenait ici avec une famille qui pouvait le voir en personne. Une famille qui a passé des années à peine à reconnaître son existence jusqu'à ce qu'il réalise qu'il mettait à jour son testament. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos. Voici le cadeau de fête des pères que je lui ai envoyé il y a 2 ans. Une armoire sur mesure pour sa collection d'outils. Il m'a envoyé cette photo de lui dans son atelier. Je leur ai montré la photo de papy souriant fièrement à côté de l'armoire. Drôle comment aucun de vous n'a jamais mentionné l'avoir vu. Richard s'est éclairci la gorge. Écoute, Branton, les familles sont compliquées. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication des deux côtés, mais ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant de manière productive. Le magasin de quincaillerie représente un actif important qu'Amanda a hérité, et elle prend une décision d'affaires judicieuse qui profite à tous. À tous sauf aux employés qui perdent leur emploi. Le quartier qui perd un pilier de son commerce. Et papy qui n'a explicitement pas voulu que le magasin soit vendu. J'ai regardé Richard. Au fait, depuis combien de temps Prestige Property planifie ce développement? Le timing semble pratique. Le sourire confiant de Richard a légèrement vacillé. Nous assemblons des propriétés dans ce secteur depuis plusieurs années. Ce n'est un secret pour personne. Et quand exactement avez-vous approché papy pour lui vendre le magasin afin de compléter votre projet? Amanda a rapidement interjeté. Papy ne voulait pas vendre. Il était têtu à propos de ce magasin, même quand il n'était plus financièrement judicieux de le garder. Alors, vous avez attendu qu'il ne soit plus là pour s'y opposer, ai-je dit doucement. La température dans la pièce a semblé baisser de plusieurs degrés. Je pense que tu es injuste, a tenté ma mère de rediriger la conversation. Ta sœur a toujours été responsable et pratique. Elle prend une décision basée sur ce qui est financièrement judicieux, pas sur la sentimentalité. C'est ce que tu appelles ça? Pratique, ai-je demandé. Parce que de là où je suis, ça ressemble à une trahison de tout ce que papy aimait. Il a bâti ce magasin à partir de rien. Il a soutenu cette famille pendant des décennies. Il a employé des gens de la communauté, dont certains n'ont nulle part où aller. Le visage d'Amanda s'est durci. Tu n'as pas le droit de juger mes décisions. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu son déclin et tu n'as pas aidé avec ses médicaments ou ses rendez-vous chez le médecin. Tu vivais ta vie glamour en Californie pendant que je gérais la dure réalité d'un grand-parent vieillissant. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Parce que selon les registres de l'infirmière visiteuse, tu ne te présentais que rarement jusqu'à 3 mois avant sa mort. Juste au moment où son avocat a mentionné qu'il mettait à jour son testament. Un silence tendu est tombé sur la table. Mon père est le premier à l'avoir brisé. Comment saurais-tu ce que l'infirmière visiteuse a écrit? J'ai fait mes recherches, ai-je répondu simplement. Le timing est intéressant, n'est-ce pas? Amanda devient soudainement la petite fille dévouée. Juste au moment où il y a un héritage en jeu, Amanda a claqué sa main sur la table, faisant sursauter les couverts. J'étais là. Où étais-tu? En train de jouer avec des ordinateurs en Californie pendant que je gérais ses médicaments, ses rendez-vous, ses finances. Je gérais ses finances si bien que tu l'as convaincu de changer son testament en ton nom? Ai-je demandé. Après des décennies à me dire que le magasin serait à moi un jour, il a changé d'avis. La voix d'Amanda s'est élevée brusquement. Il a réalisé qui se souciait vraiment de lui, qui méritait vraiment le magasin. J'ai pris une profonde inspiration, gardant mon sang-froid. Il a changé d'avis ou tu l'as changé pour lui? Le personnel infirmier a mentionné qu'il était assez confus ces dernières semaines, notant notamment qu'il confondait souvent les événements présents avec des souvenirs d'il y a des décennies. Les gens sont autorisés à changer d'avis, a dit ma mère sur la défensive, surtout quand ils réalisent qui est vraiment là pour eux. Est-ce ce qui s'est passé, maman? Ou Amanda a vu une opportunité et a profité d'un vieil homme vulnérable? Le visage d'Amanda s'est empourpré de colère. Comment oses-tu? J'aimais papy. Tout ce que j'ai fait était pour son bénéfice, y compris restreindre ses visiteurs, surveiller ses appels téléphoniques, prendre le contrôle de ses comptes bancaires. Je me suis penché. Le personnel de Sunny Pinet Assisted Living a été très franc au sujet de votre implication intensive soudaine dans ses soins. Le visage de mon père était devenu pâle. Tu nous as enquêtés. J'enquêtais sur ce qui est arrivé à papy dans ces derniers mois, ai-je corrigé. Et ce que j'ai trouvé ne correspond pas à l'histoire que vous racontez. Richard a tenté de reprendre le contrôle de la conversation. C'est très dramatique, Branton,
mais finalement sans importance. Le testament est légal. Il a été exécuté, et Amanda est maintenant la propriétaire légitime du magasin. Tous les accords qu'elle choisit de conclure avec ma société sont des transactions commerciales parfaitement légitimes. Le sont-ils? Ai-je demandé. Parce que mon enquête a révélé des emails intéressants entre vous et des responsables de l'urbanisme concernant ce développement. Des emails datant d'il y a 8 mois, quand Papy était encore en vie et n'avait aucune intention de vendre, mentionnaient la propriété du magasin de quincaillerie comme faisant partie du plan de développement. Voulez-vous expliquer comment vous étiez si sûr que vous alliez acquérir une propriété qui n'était pas à vendre? Le sourire confiant de Richard a légèrement vacillé. Il a échangé un rapide regard avec Amanda avant de répondre. La planification préliminaire considère toujours plusieurs scénarios et configurations de propriété. C'est une pratique standard en matière de développement. Est-ce aussi une pratique standard de dater les dessins préliminaires de construction avant de posséder la propriété? Ai-je insisté, parce que les plans que j'ai vus pour Prestige Corner, un choix intéressant pour renommer l'endroit, d'ailleurs, sont datés de 2 mois avant la mort de Papy. La pièce est retombée dans le silence. La main d'Amanda tremblait légèrement alors qu'elle atteignait son verre de vin. Mes parents semblaient de plus en plus mal à l'aise, échangeant des regards inquiets. « Tu as été occupée, Amanda ?» a dit enfin sa voix froide. « Menant ta petite enquête à distance pendant que nous étions ici à gérer la vie réelle. C'est exactement pourquoi Papy a changé d'avis à ton sujet. Tu penses que ton argent de la technologie te donne le droit de débarquer et de remettre en question les décisions prises par des gens qui étaient réellement présents. Je pense que la vérité me donne ce droit? Ai-je répondu d'une voix égale. Et je pense que Papy méritait mieux que de voir ses volontés manipulées quand il était à son plus vulnérable. Les assiettes à dessert sont arrivées, une création en chocolat élaborée que personne n'a touchée. La façade d'un dîner de famille agréable s'était complètement effondrée, révélant la laideur sous-jacente. Alors que nous étions assis dans un silence tendu, je pouvais sentir la tension monter comme une tempête qui prend force avant d'éclater. Ce dîner soigneusement orchestré allait dévier considérablement de son scénario. « Tu as toujours pensé que tu étais spécial, n'est-ce pas ?» a dit Amanda, sa voix basse et dangereuse. Le préféré de Papy. Le créatif, celui qui a du potentiel. As-tu la moindre idée de ce que c'était pour moi? Travailler si dur pour tout faire bien et l'entendre toujours parler de toi? Je suis resté silencieux, la laissant continuer. C'était le vrai Amanda qui émergeait, celle derrière la façade polie de l'avocate d'affaires. J'étais major de promotion, bourse complète dans une université de la Ivy League, parcours de rédacteur en chef à 30 ans. Mais rien de tout cela ne l'impressionnait autant que tes petits jeux informatiques. Sa voix dégoulinait de ressentiment. Chaque fois que je venais, c'était Branton à appeler avec une nouvelle idée ou regarde ce que Branton m'a envoyé ou l'entreprise de Branton a été mentionnée dans un magazine tech. Je n'ai jamais été en compétition avec toi, Amanda, ai-je dit calmement. Papy était fier de nous deux à sa manière. Le juron a flotté dans l'air, choquant dans la salle à manger formelle. Il allait te donner tout. Le magasin, la maison, ses outils, tout ce qui comptait pour lui. Qu'est-ce que je devais obtenir? Une tape sur l'épaule pour être une bonne petite fille. Mon père a tenté d'intervenir. Amanda, peut-être que ce n'est pas le meilleur. Non, l'a-t-elle coupé. Il doit entendre ça. Sais-tu ce que Papy m'a dit une fois? Il a dit, Amanda, tu retombes toujours sur tes pieds. Mais Branton, il a besoin du magasin. C'est son héritage. Comme si je ne méritais pas aussi un héritage. J'ai regardé ma sœur, la voyant vraiment pour peut-être la première fois depuis des années. Derrière la colère, il y avait autre chose. La douleur, l'insécurité, toute une vie à se sentir second même avec ses réalisations. Je n'ai jamais demandé le magasin, ai-je dit calmement. Je voulais juste que les volontés de Papy soient respectées. Ces volontés, le rire d'Amanda était amer. Ces volontés étaient dépassées et impraticables. Ce magasin est un dinosaure. La seule valeur qu'il a, c'est le terrain sur lequel il est construit. Au moins, j'en fais quelque chose d'utile. Quelque chose de rentable. Tu veux dire pour la société de ton mari? Nous le méritons, la voix d'Amanda s'est élevée brusquement. Après tout ce que nous avons géré ici pendant que tu jouais à l'entrepreneur en Californie, tu n'as aucune idée de ce que c'était. Les attentes, les responsabilités. Tu es juste parti et tu t'es réinventé pendant que nous sommes restés et que nous avons suivi les règles.
Les règles, ai-je fait l'écho. C'est comme ça que tu appelles manipuler un vieil homme confus pour qu'il change son testament? Suivre les règles? Quelque chose a craqué chez Amanda alors. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment sur le parquet. Espèce de bâtard prétentieux et plein de toi-même, a-t-elle sifflé. Tu ne mérites rien de papy. Tu l'as abandonné. Tu nous as tous abandonnés. Et maintenant tu débarques avec ton succès de la Silicon Valley et ta supériorité morale. Je suis resté assis, gardant mon calme. Je veux juste la vérité, Amanda, sur ce qui s'est réellement passé pendant ces derniers mois. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Amanda a fait le tour de la table en 3 pas rapides, a retiré sa main, et m'a giflé fort au visage. Le claquement aigu a résonné dans la salle à manger. Tu as 10 minutes pour quitter ma maison, a-t-elle grogné, son visage à quelques centimètres du mien. Prends tes accusations et tes enquêtes et sors. J'ai touché ma joue, sentant la piqûre de sa bague là où elle avait attrapé ma peau. La salle à manger est tombée dans un silence stupéfait, mais seulement pour un instant. Puis, à mon incrédulité totale, mes parents ont commencé à rire. Mon père a même applaudi, apparemment satisfait de l'éclat d'Amanda. Il était temps que quelqu'un le remette à sa place, a dit mon père, hochant la tête avec satisfaction. Ma mère s'est jointe à lui. Tu pensais vraiment pouvoir venir ici et nous remettre en question? Après avoir abandonné ta famille pendant une décennie? Richard souriait maintenant, regardant sa montre. 10 minutes semblent généreuses. Honnêtement, j'aurais dit 5. Je me suis assis là, entouré de mes parents de sang, me sentant plus seul que jamais. Le front uni d'hostilité était stupéfiant par son intensité. Quel que soit le lien familial qui avait existé autrefois, il était clairement rompu, remplacé par quelque chose d'affreux et de transactionnel. Mais alors que le choc initial s'est estompé, un étrange calme s'est installé en moi. Ce moment d'hostilité nu avait tout clarifié. Il n'y avait pas de malentendu à résoudre, pas de relation à sauver, juste la vérité à révéler. J'ai lentement tendu la main vers ma mallette à côté de ma chaise. Amanda a mal interprété le mouvement comme une conformité à sa demande de partir. C'est ça, a-t-elle ricané. Fuis comme tu le fais toujours. Retourne à ta vie parfaite en Californie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai placé la mallette sur la table, je l'ai déverrouillée délibérément et j'ai sorti un épais dossier. Avec un calme précis, je l'ai claqué sur la table du dîner, faisant vibrer les verres en cristal. Les expressions de ma famille sont passées de l'arrogance triomphale à la confusion alors que je levais les yeux vers Amanda, un petit sourire se formant sur mes lèvres. Alors vous n'avez plus que 5 minutes, ai-je dit calmement. La salle à manger est tombée dans le silence alors qu'il fixait le dossier épais posé maintenant parmi les desserts à moitié mangés et les verres à vin. Amanda a été la première à se rétablir, son expression passant de la rage à l'incertitude. C'est censé être quoi, a-t-elle exigé, bien que sa voix ait perdu un peu de son tranchant. J'ai ouvert le dossier avec une lenteur délibérée. C'est le résultat de 6 mois d'enquête sur les derniers jours de papy et les circonstances suspectes entourant son testament révisé. Richard a ricané, mais j'ai remarqué qu'il s'était redressé sur sa chaise, soudainement alerte. Enquête, tu joues à quoi, détective, maintenant? Je ne joue pas, ai-je répondu calmement. J'ai engagé Thornton & Associates, l'un des meilleurs cabinets d'enquête du pays. Ils sont spécialisés dans les cas d'abus sur personnes âgées et de fraude successorale. Le visage de ma mère est devenu pâle. Abus sur personnes âgées. C'est ridicule. Nous aimions ton grand-père. L'amour et l'exploitation ne sont pas mutuellement exclusifs, maman. J'ai commencé à étaler des documents sur la table. Commençons par le testament lui-même. J'ai fait analyser la signature de papy par des experts en écriture. Leur conclusion, bien qu'il semble s'agir de sa signature, elle présente des signes compatibles avec le fait d'être guidé par une autre main. Ce qu'ils appellent une signature assistée. Amanda a croisé les bras sur la défensive. Il était faible. J'ai aidé à stabiliser sa main. Il n'y a rien d'illégal à cela. Intéressant. Tu savais exactement à quoi je faisais référence, ai-je noté. Mais continuons. Voici les dossiers médicaux des 2 semaines précédant la signature du testament. J'ai étalé plusieurs pages de dossiers médicaux en soulignant les sections clés. Papy était sous forte dose de morphine pour la douleur ainsi que d'autres médicaments connus pour provoquer de la confusion et une altération cognitive. Ces infirmières ont noté une confusion croissante,
notant spécifiquement qu'il confondait souvent les événements présents avec des souvenirs d'il y a des décennies. Mon père s'est penché en avant, tentant de rassembler les papiers. Ce sont des informations médicales privées. Tu n'as pas le droit. J'ai retiré les documents. En fait, en tant que son petit-fils et quelqu'un qui a des préoccupations légitimes concernant l'exploitation des personnes âgées, j'ai des droits, surtout lorsque je poursuis une affaire en justice. Les instincts d'avocat de Richard se sont manifestés. Affaire en justice? Tu bluffes. Est-ce que je bluffe? J'ai sorti un autre document. Voici une déclaration sous serment de Mary Jenkins, l'infirmière principale de Papy. Elle témoigne que le jour de la signature du testament, Papy était particulièrement confus, pensant par moments qu'il était de retour dans sa trentaine. Elle note également qu'Amanda lui a ordonné de ne pas administrer son médicament cognitif matinal, soi-disant pour le laisser se reposer, mais coïncidant exactement avec la visite de l'avocat. Le visage d'Amanda avait perdu toute sa couleur. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. Alors comment expliques-tu ceci? J'ai produit un autre document. Voici des images de vidéosurveillance de Sonny Pinet qui montrent toi entrant et sortant de la chambre de Papy plusieurs fois le jour de la signature du testament. Les horodatages sont intéressants. Tu es arrivé 2 heures avant que l'avocat ne parte, tu es reparti peu après son arrivée, puis tu es revenu après son départ. Richard a posé une main de retenue sur le bras d'Amanda alors qu'elle commençait à parler. Fais attention, l'a-t-il averti à voix basse. J'ai continué sans relâche. J'ai également des déclarations de 3 amis de Papy qui n'ont soudainement pas pu lui rendre visite ces derniers mois. Selon eux, tu prétendais qu'il était trop fatigué pour les visiteurs ou qu'il dormait chaque fois qu'il passait. Étrangement, cela a commencé immédiatement après sa première mention de modification de son testament. Les mains de ma mère tremblaient. Ce ne sont que des circonstances. Tu ne peux rien prouver. Peut-être que ceci aidera alors. J'ai produit un petit enregistreur numérique. Papy était à l'ancienne à bien des égards, mais il a embrassé la technologie quand c'était utile, y compris cet enregistreur vocal que je lui ai donné il y a 3 ans pour enregistrer ses pensées et ses souvenirs pour un projet d'histoire familiale. J'ai appuyé sur lecture et la voix familière de Papy a rempli la salle à manger. Le 3 avril, Amanda m'a rendu visite encore aujourd'hui, 3e fois cette semaine, ce qui est inhabituel. Elle a encore parlé du magasin, disant que je devrais envisager de planifier son avenir. Quand j'ai mentionné mon arrangement de longue date pour le lui laisser à Branton, elle s'est assez fâchée. Elle a dit qu'il le vendrait probablement immédiatement puisqu'il vit en Californie maintenant. Ce n'est pas le Branton que je connais. Il aime ce magasin presque autant que moi. Il a toutes ses idées pour mettre à jour le système d'inventaire et ajouter une boutique en ligne. Bon garçon, mon Branton. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé leur visage choqué. Il y a plusieurs autres entrées comme celle-ci documentant la pression croissante d'Amanda concernant le testament et le magasin, y compris une d'il y a quelques jours avant que le Nouveau Testament ne soit signé, où il semble confus quant à la raison pour laquelle on lui demande de changer ses plans pour le magasin. Le visage de Richard s'est tordu de colère. Ce sont des informations commerciales confidentielles. Comment les as-tu obtenues? Légalement, je t'assure. Demande de documents publics, dépôt judiciaire, collecte d'informations financières standard. Je me suis retourné vers Amanda. Il semble donc que vous ayez tous les deux eu une puissante motivation financière pour vous assurer que le magasin vous revienne plutôt qu'à moi. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait. Leur bravade antérieure avait complètement disparu. Et en parlant de motivation financière, ai-je poursuivi, parlons des plans de développement eux-mêmes. J'ai sorti des dessins architecturaux. Ces plans datent de 2 mois avant la mort de Papy. Ils montrent clairement la propriété du magasin de quincaillerie dans le cadre du développement de Prestige Corner. Voulez-vous expliquer comment vous étiez si sûr que vous alliez acquérir une propriété qui n'était pas à vendre et que Papy avait à plusieurs reprises refusé de vendre? L'instinct d'avocat d'Amanda a finalement pris le dessus. Ce sont des preuves circonstancielles. Tu ne peux pas prouver l'intention. Peut-être que ceci aidera alors. J'ai produit un dernier document, une impression de mail. Ceci est un email de Richard à la directrice de projet de votre société datant de 3 mois avant la mort de Papy. Il indique, je cite, Amanda dit, le vieil homme commence enfin à céder sur la question du magasin. Une fois que nous aurons le contrôle de la propriété, nous pourrons passer à la phase 2 comme prévu. Garde les plans prêts. Le visage de Richard est passé du rouge au cendre.
C'est sorti de son contexte. Est-ce que c'est le cas? Parce que le contexte semble assez clair de là où je suis. J'ai commencé à rassembler les documents dans le dossier. J'ai soumis toutes ces preuves au bureau du procureur. Ils sont particulièrement intéressés par les aspects d'abus sur personnes âgées et de fraude. Le procureur a mentionné que les cas d'abus financiers sur personnes âgées sont une priorité pour eux en ce moment. Le visage d'Amanda s'est empourpré de colère. Tu bluffes. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Je l'ai regardé d'un regard fixe. J'ai fait ce qui était nécessaire pour mon grand-père, ai-je dit fermement. Tu as trahi non seulement moi, mais tout ce que papy représentait. L'honnêteté, l'intégrité, la communauté. J'ai fermé le dossier avec un clic doux mais définitif. L'enquête a déjà commencé. J'ai reçu confirmation hier qu'ils vont de l'avant avec l'affaire. Attendez un contact officiel demain matin. Le silence dans la salle à manger était absolu. En 15 minutes, leur monde avait complètement changé. La certitude suffoquée avait disparu, remplacée par la prise de conscience naissante que les actions ont des conséquences. Des conséquences qui les rattrapaient maintenant avec toute la force de la loi. Amanda s'est jetée par-dessus la table, tendant désespérément la main vers le dossier. Donne-moi ça. Tu n'as aucun droit. J'ai calmement retiré le dossier de sa portée, le remettant dans ma mallette. Tout ce qui est dans ce dossier a déjà été soumis aux autorités et à mes avocats. Ce n'est que ma copie personnelle. Richard s'est levé, tentant de retrouver son sang-froid et de reprendre le contrôle de la situation. Écoute, Branton, il y a clairement eu un malentendu. Peut-être que nous avons tous été un peu hâtifs. Un malentendu? J'ai levé un sourcil. Tu as comploté pour manipuler un vieil homme mourant, contrefait des documents et tenté de voler son héritage. Ce n'est pas un malentendu. C'est un comportement criminel. Mon père a finalement trouvé sa voie. Fils, peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. La famille devrait régler les choses en privé. Comme tu as réglé les derniers jours de papy en privé, ai-je secoué la tête. Il est beaucoup trop tard pour ça. La désespération d'Amanda devenait visiblement plus grande. Son image parfaitement composée s'était complètement effondrée, révélant la panique en dessous. Tu ne comprends pas notre situation. Nous avons eu des revers financiers. Les transactions de Richard sont tombées à l'eau. Nous en avions besoin. Alors, tu as décidé de voler papy pour trahir sa confiance, ai-je continué calmement malgré ma colère. Il y avait 1000 autres options. Tu aurais pu demander de l'aide. Tu aurais pu être honnête. Richard a posé une main de retenue sur l'épaule d'Amanda. Calmons-nous tous et abordons cela rationnellement. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un arrangement qui satisfait tout le monde. Sa voix avait pris le ton de négociation lisse qu'il utilisait probablement dans les affaires. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela disparaisse, Branton? Une part de la propriété, un rôle de consultant dans le développement. J'ai regardé Richard avec incrédulité. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une négociation. Le procureur a les preuves. Le tribunal des successions a été saisi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter. Le visage de Richard s'est durci. Tout le monde a un prix. Pas tout le monde, ai-je répondu. Et certainement pas moi. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce que je veux, c'est la justice pour papy. Ma mère a commencé à pleurer de douces larmes manipulatrices qui avaient fonctionné sur moi maintes fois dans mon enfance. Pense à ce que cela va faire à la famille, Branton. Le scandale, la honte. Ta sœur pourrait perdre sa licence d'avocate. C'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que les volontés de mon grand-père soient respectées, ai-je dit fermement. Ce que je voulais, c'était honorer son héritage. Vous tous, vous avez rendu cela impossible. La stratégie d'Amanda a basculé brusquement de l'agression au marchandage. Nous pourrions tout partager 50-50e. Tu peux avoir la moitié des bénéfices de la vente ou même garder le magasin si c'est ce que tu veux. Nous pouvons déchirer les plans de développement. Encore une fois, ce n'est plus ma décision, ai-je expliqué patiemment. La procédure légale a commencé. Mais même si ce n'était pas le cas, penses-tu vraiment que je ferais confiance à un accord avec toi à ce stade? La réalité de leur situation commençait enfin à s'installer. Richard s'était complètement éloigné d'Amanda, se distanciant physiquement comme si ses problèmes pouvaient être contagieux. Mon père regardait fixement le mur,
et ma mère continuait ses sanglots inefficaces. Quand viendront-ils? A demandé Amanda doucement. Le bureau du procureur a dit qu'il prendrait contact demain matin, ai-je répondu. J'imagine qu'ils voudront interroger chacun de vous séparément. Richard a immédiatement sorti son téléphone. Je dois appeler mon avocat. Ce serait sage, ai-je convenu. Le visage d'Amanda s'est soudainement tordu de rage à nouveau. Tu as tout ruiné. As-tu la moindre idée de ce que cela va nous faire, de notre réputation dans cette ville? Peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider de profiter d'un vieil homme vulnérable, ai-je suggéré. Espèce de salaud moralisateur. A-t-elle sifflé. Tu te prends pour un parfait. Tu es parti. Tu nous as abandonnés, cette famille, pendant 10 ans et maintenant tu débarques pour jouer le petit-fils vengeur. Où étais-tu quand papy avait besoin de soins quotidiens, quand il ne pouvait pas se souvenir de prendre ses médicaments? J'ai proposé d'engager des soins à temps plein, lui ai-je rappelé. J'ai proposé de le transférer dans une résidence haut de gamme près de chez moi. Tu as bloqué chaque suggestion parce qu'elle ne correspondait pas à ton récit ou à tes plans pour le magasin. Mon père a finalement parlé, sa voix était vaincue. Ne pouvons-nous pas garder ça privé? Le gérer au sein de la famille. Cette opportunité est passée au moment où vous avez décidé de participer à des abus et à de la fraude sur personnes âgées, ai-je dit fermement. De plus, il ne s'agit pas seulement de notre famille. Il s'agit des employés du magasin qui perdraient leurs moyens de subsistance. De la communauté qui perdrait un pilier de son commerce. Et surtout, des volontés de papy. Amanda a fait une dernière tentative désespérée. Les médias vont se régaler de ça. Avocate renommée accusée d'abus sur personnes âgées. C'est ce que tu veux. Ce que je veux n'a plus d'importance, ai-je répondu. Les preuves ont été soumises. Le processus a commencé. Vous aurez votre jour au tribunal pour vous défendre, mais je ne miserai pas sur la sympathie d'un jury quand ils entendront comment vous avez traité votre propre grand-père. Le combat a semblé s'épuiser d'Amanda d'un coup. Elle s'est affaissée sur sa chaise, semblant soudainement beaucoup plus âgée. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle murmuré. Nous avions juste besoin d'une solution. Les dettes s'accumulaient. La maison, les voitures, les écoles privées des enfants. Nous nous noyions. Pour la première fois ce soir-là, j'ai ressenti une pointe de pitié pour ma sœur. Pas assez pour changer de cap, mais assez pour reconnaître les circonstances désespérées qui avaient conduit à ses actions, sans pour autant les excuser. Richard, quant à lui, s'était complètement replié sur la préservation de soi. Je dois préciser que je n'ai pas été directement impliqué dans les décisions concernant le testament, a-t-il annoncé à la pièce. Mon implication était strictement limitée au développement potentiel de la propriété après acquisition. Le visage d'Amanda s'est relevé, la trahison écrite sur son visage. Richard, il ne me regarderait pas dans les yeux. Je ne fais que dire les faits, Amanda. Je n'étais pas présent lors de réunions avec ton grand-père concernant son testament. La rapidité avec laquelle il se distancie de sa femme était stupéfiante. Mes parents avaient également l'air de plus en plus mal à l'aise, comme s'ils calculaient leurs propres responsabilités potentielles. Vous feriez peut-être bien de mettre au point vos histoires avant demain, ai-je suggéré, me levant et prenant ma mallette. Le procureur a mentionné qu'ils étaient particulièrement intéressés par qui savait quoi et quand. Cela a déclenché une nouvelle vague de regards paniqués entre eux. Le front uni qu'ils avaient présenté plus tôt s'était complètement dissous, remplacé par l'intérêt personnel individuel. J'ai boutonné ma veste de costume et je me suis préparé à partir. Il n'y avait plus rien à dire ni à faire ici. La procédure judiciaire suivrait son cours maintenant. Je dirais que ce fut un plaisir, mais nous savons tous mieux, ai-je dit, me dirigeant vers la porte. Je vous suggère à tous d'appeler vos avocats ce soir. Vous en aurez besoin. Alors que je sortais de la salle à manger, personne n'a essayé de m'arrêter. Le seul son était le murmure urgent de Richard à quelqu'un au téléphone et les sanglots discrets de ma mère. Le dîner de famille élaboré destiné à me gérer et à m'intimider était devenu le moment où leur tromperie soigneusement construite s'était effondrée. Les semaines qui ont suivi ce dîner dramatique ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de réactions de la communauté et de réflexions personnelles. Comme je l'avais prédit, le procureur a agi rapidement, interrogeant toutes les parties impliquées et déposant des accusations formelles contre Amanda pour abus sur personnes âgées, fraude et influence indue. Richard n'a pas été directement inculpé pour falsification de testament,
mais a fait face à des enquêtes séparées sur des pratiques commerciales contraires à l'éthique liées au projet de développement. La réaction de la communauté a été rapide et unanime. Papy avait été adoré dans notre ville, et alors que la nouvelle de ce qui s'était passé se répandait, le soutien à la préservation de son héritage s'est accru. Une campagne Sauvons Carpenter Corner a émergé organiquement, les clients de longue date partageant des histoires sur la façon dont Papy les avait aidés au fil des décennies, leur accordant du crédit pendant les moments difficiles, apprenant aux jeunes propriétaires à faire des réparations de base, faisant don de fournitures à des projets communautaires. La réputation d'Amanda s'est effondrée presque du jour au lendemain. Le cabinet d'avocats où elle était en lice pour un partenariat l'a mise en congé indéfini en attendant l'issue de l'affaire pénale. Leur déclaration a souligné leur politique de tolérance zéro pour les violations éthiques. Une tentative claire de se distancer du scandale. Richard a demandé le divorce dans les 2 semaines. Une tentative transparente de protéger ses actifs et de sauver ce qui restait de sa réputation commerciale. Son entreprise, Prestige Property, a perdu plusieurs investisseurs et a vu des projets suspendus alors que les clients reconsidéraient leurs associations. Mes parents se sont retirés de la vie publique, embarrassés par leur complicité. Ils ont fait plusieurs tentatives pour me contacter, laissant des messages vocaux qui sont passés d'accusations furieuses à des excuses larmoyantes. Alors que l'ampleur complète des preuves contre Amanda devenait publique, je n'étais pas prêt à leur parler encore. Peut-être pas avant très longtemps. Le tribunal des successions a agi avec une efficacité surprenante, probablement influencée par l'enquête pénale. Le testament frauduleux a été annulé, et le testament précédent de Papy a été rétabli, celui qui me laissait le magasin de quincaillerie, comme il l'avait toujours prévu. Prendre possession de Carpenter's Corner a été un moment doux amer. Alors que je déverrouillais la porte d'entrée avec ma propre clé pour la première fois, j'ai été submergé de souvenirs de travail aux côtés de Papy, d'apprendre de lui, d'être façonné par ses valeurs et son éthique de travail. Le magasin sentait exactement pareil, un mélange réconfortant de bois, de métal et des bonbons à la menthe que Papy gardait toujours près de la caisse. Mon premier acte en tant que propriétaire a été de réunir les employés, dont beaucoup travaillaient là depuis des décennies, et de les assurer que leurs emplois étaient en sécurité. Pas seulement en sécurité, mais que nous allions nous développer, en mettant en œuvre nombre des idées de modernisation que Papy et moi avions discutées au fil des ans. Une boutique en ligne pour compléter l'activité physique. Un espace d'atelier agrandi pour des cours et des démonstrations, une bibliothèque de prêt d'outils pour les membres de la communauté qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter du matériel coûteux pour des projets ponctuels. Papy disait toujours que ce magasin était construit pour servir la communauté, pas seulement pour faire du profit, leur ai-je dit lors de cette première réunion, cela ne change pas. Au contraire, nous renforçons cette mission. Le soulagement et la gratitude sur leur visage valaient plus que tout succès financier. Ces gens avaient été la famille élargie de Papy, et maintenant ils devenaient aussi la mienne. Guérir de la trahison de mes proches a pris plus de temps. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à revivre ce dîner, revoyant l'hostilité nue sur leur visage, entendant les mots cruels d'Amanda et le son choquant des rires de mes parents après qu'elle m'ait giflé. La famille est censée être votre fondation, votre filet de sécurité. Avoir cette illusion brisée si complètement a laissé des plaies qui ne guériraient pas rapidement ou facilement. Mais au fil des mois, j'ai trouvé de nouvelles connexions se former. Les employés du magasin et leurs familles m'ont invité à des barbecues et à des fêtes. Des clients de longue date venaient juste pour discuter, partageant des histoires sur Papy que je n'avais jamais entendues. J'ai fini par construire une famille choisie, basée sur des valeurs partagées et une affection sincère plutôt que sur la simple génétique. L'affaire pénale contre Amanda a finalement été résolue par un accord de plaidé coupable. Elle a évité la prison mais a reçu une probation, un travail communautaire et a été radiée du barreau. D'après ce que j'ai entendu, elle a déménagé hors de l'État, tentant de reconstruire sa vie loin du scandale. Richard a fait faillite, et lui aussi a quitté la ville, sa réputation en lambeaux. Mes parents ont fait des tentatives répétées de réconciliation, mais j'ai maintenu ma distance. Peut-être qu'un jour je serai prêt à entendre leurs explications, leurs excuses, mais pas encore. Certaines trahisons sont trop profondes pour un pardon rapide. Quant à moi, j'ai trouvé une paix inattendue en partageant mon temps entre la Californie et ma ville natale. J'ai maintenu mon entreprise de technologie, mais je suis passé à une approche plus équilibrée du travail et de la vie. Le magasin de quincaillerie a prospéré sous le mélange de services traditionnels et de pratiques commerciales modernes. Papy aurait adoré voir ses anciens clients aux côtés de jeunes propriétaires suivant des cours de bricolage ou utilisant le nouveau logiciel de conception pour planifier leurs projets.
La plus grande leçon de ce chapitre douloureux n'a pas été le succès commercial ou même la justice rendue. Il s'agissait du vrai sens de la famille et de l'héritage. Papy comprenait quelque chose que mes parents et ma sœur n'ont jamais saisi. Qu'un héritage ne se résume pas à la propriété ou à l'argent. Il s'agit de valeurs, de la façon dont vous traitez les gens, de l'impact que vous avez sur votre communauté. En fin de compte, se battre pour ce qui est juste, même contre ses propres parents, peut être la chose la plus difficile et la plus nécessaire que vous ferez jamais. La vraie famille est définie par l'amour, le respect et les valeurs partagées, pas seulement par la génétique. Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait être sa famille pour trouver la sienne. Je pense souvent à ce dîner, à ce moment où Amanda m'a giflé et m'a délivré son ultimatum, s'attendant à ce que je m'effondre. Au lieu de cela, ce fut le moment où j'ai trouvé ma force et mon but. Parfois, les plus grands cadeaux se présentent sous forme de douloureux moments de vérité. Avez-vous déjà dû vous opposer à votre famille pour ce qui est juste? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force dans les moments difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un aux prises avec une trahison familiale ou des décisions difficiles, partagez cela avec lui. Parfois, savoir que d'autres ont parcouru des chemins similaires peut être incroyablement guérisseur. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas, la famille que vous choisissez peut être plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né.